Seigneur, grâce, nous te bénissons, nous te disons merci, Papa, pour ce moment de prière, Papa, ce culte de prière, dont tu vas nous donner aussi un enseignement. Nous te disons merci, Papa. Nous te rendons grâce et nous bénissons ton Saint-Nom. Que toute gloire et honneur te soient rendus, Papa, car tu es saint et tu es puissant, Seigneur. Nous te disons merci. Merci pour ton amour, merci pour ta présence, merci pour ta bonté, Seigneur. Par le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Je vais nous partager aujourd'hui ce que le Seigneur a mis à mon cœur. C'est un message que vraiment le Seigneur m'a donné de dimanche dernier et que je vais partager avec nous aujourd'hui. Amen. Ce message est sur le miracle en douceur et le miracle fort. Amen. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'avait donné un titre, m'avait amené dans ce titre, mais le Seigneur a conduit l'enseignement et je vais le donner aujourd'hui. Amen. Le Saint-Esprit a plusieurs façons d'agir. Nous devons prendre conscience que l'Esprit Saint a plusieurs façons d'agir. Il peut agir de façon à ce que le miracle se fasse en douceur, comme il peut agir aussi avec force pour changer une situation très rapidement. Amen. Il a plusieurs façons de faire les choses. Pour faire sortir le peuple d'Israël d'Égypte, l'Éternel a agi avec force. Amen. En effectuant des miracles que certains appellent aujourd'hui les 10 plaies d'Égypte. Le Seigneur a agi avec puissance et force pour sortir son peuple d'Égypte. Amen. Là, il a mis en... Là, c'était pas un miracle en douceur, mais c'était un miracle, boum! Je vais taper fort. Mais il faut savoir que Dieu n'a pas une limite dans ses puissances et dans sa façon d'agir. On ne peut pas dire que je suis allé au maximum. On ne peut pas dire que Dieu est allé au maximum de sa force. Cela, c'est impossible parce que Dieu n'a aucune limite. Amen. Dieu peut faire tout grandement, comme il peut faire tout moyennement, avec, mais sa puissance sera toujours là. Amen. Amen, amen, amen. Il aurait pu agir d'une autre manière envers le peuple, pardonnez-moi, envers le peuple d'Égypte, mais il a décidé d'agir de cette manière. Amen. Que ce soit un miracle, avec un miracle en douceur ou un miracle fort, le Seigneur va toujours glorifier son nom. Amen. C'est simplement ça à nous de pouvoir, comment dire ça, avec un miracle en douceur, les choses vont se passer d'une manière que ça peut être peut-être un peu plus long. Amen. Tandis qu'un miracle fort, c'est Amen. C'est très fort. La séparation de la mer en deux, la mer morte ou la mer rouge, c'est un miracle incroyable. C'est fort. Et pour séparer cette mer en deux, c'est puissant. Amen. Mais le miracle en douceur, il est tout aussi puissant. Amen. Donc, nous n'allons pas entrer en détail dans les plaies, le détail des 10 plaies d'Égypte. Amen. Ni voir les significations aujourd'hui. Par contre, nous allons voir le miracle en douceur et le miracle fort que le Saint-Esprit peut opérer dans nos vies. Amen. Il y a un moment, forcément, dans notre vie où le Seigneur a effectué un miracle fort. Il y a des moments où il a effectué des miracles en douceur. Et peut-être même tu ne t'en rends même pas compte, tu es dans un miracle en douceur. Amen. Sur un projet ou sur une demande particulière, mais tu ne te rends pas compte, tu es dans un miracle en douceur, sauf que tu n'en prends pas conscience. Amen. Nous, ce qu'on aime, c'est voir les miracles forts. Ça arrive tout de suite. Ça fait poum. Mais parfois, Dieu préfère que ça soit en douceur. Et c'est pourquoi il le fait en douceur. Amen. Alléluia. Donc, pour un miracle en douceur, nous allons lire, je vais vous lire Luc chapitre 17, versets 12 à 14. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent en sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent « Jésus, Maître, aie pitié de nous !» Dès qu'il les eut vus, il leur dit « Allez vous montrer au sacrificateur. »
Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Amen. Mais je vais vous relire ce verset comme si on se met dans le contexte. Amen. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent « Jésus! Jésus !» Imaginez qu'ils sont pas à 10 mètres, mais vraiment une bonne distance parce que c'était des lépreux. Amen. Imaginons à peu près 60 mètres. « Jésus! Jésus !» Ils ne crient pas, ils élèvent juste la voix. « Aie pitié de nous! Aie pitié de nous !» Ils crient comme ça de loin à distance. Le Seigneur tourne son visage et il est dit, dès qu'il les a vus, parce qu'il les a entendus, il levait la voix, l'appelait. Donc, il tourne le visage, il les regarde. Il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Il n'est pas dit que Jésus-Christ a parlé fort ou qu'il a élevé la voix. Il est juste dit, allez vous montrer au sacrificateur. Une voix simple, douce. Amen. Allez vous montrer au sacrificateur, mais une voix douce. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Amen. Parfois, nous nous attendons à voir un gros chamboulement dans une situation donnée nous concernant dans notre vie. Dans ce verset, le Seigneur entrait dans un village et il rencontra des lépreux. Amen. Mais ils restèrent à distance de lui, car les lépreux ne devaient pas être en contact avec d'autres personnes par rapport à la lèpre, qui à cette époque avait une connotation d'impureté. La lèpre était connotation d'impureté. Amen. Il y avait la lèpre des maisons, il y avait la lèpre que les hommes avaient. C'était l'impureté. De loin, ils ont élevé la voix en disant, comme je l'ai dit tout à l'heure, « Jésus, Maître, Maître, aie pitié de nous !» Puis le Seigneur les a vus et a juste dit, allez vous montrer au sacrificateur. Il a juste dit ça. Allez vous montrer au sacrificateur. Puis sur le chemin, ils furent guéris. Mais que pouvons-nous tirer de cet enseignement, de ce verset que le Seigneur nous donne aujourd'hui? Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire par là? Amen. Parfois, nous nous agitons quand nous devrions plutôt être à distance et élever juste la voix en direction du roi de gloire. Amen. Parfois, on devrait plutôt arrêter de s'agiter et rester tranquille et élever la voix. Seigneur, entends-moi. Je te prie parce que ma situation devient de plus en plus difficile. Je crie à toi, je te prie, parce que depuis un moment, depuis longtemps, fort longtemps, je te prie pour te demander ton intervention. Mais Seigneur, s'il te plaît, viens à moi. Entends mes cris, entends mes cœurs, entends mes paroles. Parfois, on devrait plutôt être comme ça, rester à distance au lieu de s'agiter. Amen. Mais au contraire, nous nous agitons en courant partout. Amen. Comme si nous n'avons pas un Dieu vivant et vrai qui peut agir avec puissance dans notre vie. Parfois, on agit comme ça. On court partout. On s'agite comme si Dieu n'existe pas. Les lépreux sont restés à distance. Jésus! 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 Ils n'ont pas crié. Ils ne se sont pas agités. Ils ont vu Jésus. Ils ont crié. Amen. Les lépreux sont restés à distance parce qu'ils n'avaient pas le choix. Amen. Nous, par notre condition d'être humain, on est obligé de rester sur la terre et le Seigneur, il est au ciel. Amen. Ça ne sert à rien de s'agiter, on élève la voix. Jésus, Jésus, aie pitié, agis. Donc, les lépreux, ils ont élevé la voix en direction du Seigneur Jésus-Christ. Quand tu vois que ta situation ne va pas dans ton sens, ou que des ennemis se sont levés contre toi, ne t'agite pas, mais reste à distance pour élever la voix en direction de l'Éternel. Même si ça fait longtemps que tu fais ça, il faut continuer à le faire. Amen. Parce que ce n'est pas
en nous agitant que nous allons réussir à faire que ce miracle qui est en train de se produire en douceur devienne plus fort. On va plutôt encore créer d'autres problèmes. Amen. Le miracle, lui, va continuer son cours. Il ne va pas modifier sa vitesse. Amen. Puis il tournera son visage vers toi. Parce que tu restes à distance en train de dire « Seigneur, Seigneur », tu élèves la voix. Ne t'agite pas. Ne va pas chercher des solutions par toi-même. Parce que tes solutions par toi-même ne vont pas t'aider. Amen. Puis il tournera son visage vers toi et il te dira juste « Avance ». Amen. C'est ça qu'il a dit aux lépreux. Allez voir les sacrificateurs. Avance. Amen. Un miracle en douceur qui est rempli d'une puissance incroyable. Juste dans le mot « avance ». Amen. Comme aller voir les sacrificateurs. Un miracle en douceur, mais rempli d'une puissance, juste sur cette phrase. Et juste sur le mot que le Seigneur te dit aujourd'hui, avance. Amen. Alléluia. Les lépreux auraient pu se dire, mais pourquoi il nous dit d'aller voir les sacrificateurs? On lui dit qu'on est malade, qu'on a besoin d'aide. Pourquoi il nous dit aller voir les sacrificateurs? Au contraire, ils n'ont pas cherché à comprendre, mais ils ont fait le pas de foi sans réfléchir en direction des sacrificateurs. Le Seigneur leur a dit, allez voir les sacrificateurs. Le Seigneur te dit aujourd'hui, avance. Ne cherche pas à comprendre, mais avance. Amen. Miracle en douceur. Pour eux, durant leur marche, ils étaient toujours lépreux. Et ils n'avaient pas constaté leur guérison. Amen. Toi, le Seigneur te dit, avance. Tu ne constates toujours pas le règlement, tu ne constates toujours pas que ta situation est réglée. Tu ne constates toujours pas que ta situation est réglée, mais le miracle en douceur est déjà en action. Amen. Alléluia. Amen. Oh Jésus. Aujourd'hui, le Seigneur te dit avance. Et c'est en avançant que le miracle se produira dans ta vie. Amen. C'est parce que tu avances que le miracle se produit dans ta vie. Amen. C'est parce que tu ne restes pas assis, mais que tu avances. Oh, alléluia. Le miracle en douceur se produit sans que nous le sentions. Amen. Tu es là dans ta situation, tu avances parce que le Seigneur t'a dit d'avancer. Tu ne constates pas de tes yeux que le miracle est là, parce que ce n'est pas un miracle fort, mais le miracle est réellement en action. Amen. Mais le problème est le suivant. C'est que parfois, nous ne nous rendons pas compte qu'il y a eu un miracle. Amen. Nous ne nous rendons pas compte que le miracle est déjà là. Alléluia. Sur les 10 lépreux, seul un est revenu vers Christ. Sur les 10. Luc chapitre 17, verset 15 à 17. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Et il tomba sur sa face aux pieds de Jésus. Et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, les 10 autres n'ont-ils pas été guéris? Où sont les 10? Pardonnez-moi. Les 10 n'ont-ils pas été guéris? J'ai prié pour 10. Ils sont tous guéris, normalement. Et les 9 autres, où sont-ils? Amen. Quand le Seigneur te dit avance, et que toi tu t'attends plutôt à ce que le pasteur ou le prophète t'impose les mains pour te faire tomber, tu reçois à la place un mot, avance. Et non une imposition des mains qui va te pousser la tête comme ça pour montrer il y a eu un miracle. Tu reçois plutôt un mot de la part de l'Éternel, avance. Amen. Beaucoup aiment aller voir les pasteurs, les prophètes ou dans des séminaires, etc. Pour que le gars, il te pousse comme ça avec les mains, miracle. Ou dans certaines choses, certaines situations, tu vois un prophète qui fait ça. Tu vois la personne qui tombe. Tout le monde n'est pas pasteur béni. Le pasteur béni, c'est particulier. Il a une onction particulière. Lui, il pouvait dire feu, feu, les personnes tombaient. On ne comprenait même pas ce qui se passait. Amen.
Tout un stade. Il a juste fait ça. Les gens sont tombés. Amen. J'ai vu une vidéo d'une personne en Afrique, un pasteur ou je ne sais pas quoi, révérend. De toute façon, il y a des généraux en Afrique. Je ne sais pas d'où ça sort tout ça. Et il est là en train de courir après une femme en disant, en voulant l'imposer les mains, feu, feu, feu. La femme elle est en train de courir comme si c'était quelqu'un de fou qui courait après. Mais tu dis feu, 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 feu. Le Seigneur a dit au nom de Jésus-Christ. Si le pasteur Bénéine dit feu, on ne sait pas. C'est sa relation avec le Seigneur. Ça fonctionne. Mais ça ne veut pas dire que ça va fonctionner avec toi. Amen. Quand l'apôtre Paul était en train de chasser les démons, il y a deux personnes qui se sont dit, on va aller chasser les démons. Au nom de Jésus-Christ que l'apôtre Paul prêche. Ils se sont fait tabasser. Amen. Donc, n'allons pas chercher des miracles, des prodiges pour qu'on nous impose les mains, qu'on tombe, mais plutôt si le Seigneur nous dit avance, on a notre miracle. Amen. Alléluia. Tu reçois, mais quand tu ne reçois pas ta bénédiction, parce que le pasteur te pose les mains et que tu ne tombes pas, ou qu'il te dit juste le mot avance. Pour toi, cela est comme si la prière du serviteur de Dieu n'a pas eu d'effet sur toi. Parce que tu ne vois pas le miracle se produire. Mais le miracle s'est produit. C'est simplement, c'est un miracle en douceur. Mais toi, tu veux un miracle fort. Au contraire, le miracle a eu son effet. Mais tu dois juste avancer pour qu'il se manifeste dans ta vie. Amen. Tu avances. Il prend 6 mois, il prend 1 mois, il prend 2 mois, il prend 3 ans, je ne sais pas. Mais le miracle est déjà en action. Amen. Tu dois juste avancer pour qu'il se manifeste dans ta vie. Car tu as reçu un miracle, mais en douceur. Parfois, nous pouvons avoir un miracle fort. Amen. Lisons Marc chapitre 9, versets 22 à 27. Et souvent l'Esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. Verset 23. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Amen. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever et il se tint debout. Amen. Alléluia. Le Saint-Esprit peut agir en douceur, mais il peut aussi agir fortement. Quand il agit ainsi, cela peut faire peur. Amen. Quand le Saint-Esprit agit avec force, ça vous fait peur. Ça peut faire peur à n'importe qui. Voir la mer se l'ouvrir en deux comme ça va faire flipper. Voir un tourbillon de feu tomber comme ça va faire flipper. Voir un nuage qui descend comme ça là, et tu entends une voix qui sort de là. Mon Dieu, la personne va dire, oh c'est Satan. C'est pas Satan. Amen. C'est Dieu qui te parle. Mais toi, parce que tu as vu le nuage noir, sombre, tu entends des éclairs, c'est le diable. Ce n'est pas le diable. Amen. Beaucoup en France prennent les miracles du Saint-Esprit comme étant des agissements du diable, parce qu'ils ne sont pas habitués à cela. Amen. Beaucoup d'églises en France ne sont pas habituées aux miracles, aux prodiges. La personne ne marchait pas, commence à marcher. La personne ne voyait pas, commence à voir. La personne était sourde, elle commence à entendre. Et là, la personne va dire, oh, c'est pas Dieu. Parce qu'ils ne sont pas habitués. Amen. Je me souviens d'un témoignage concernant un pasteur en France qui était parti effectuer une visite chez une personne. Quand il était arrivé chez cette personne, le pasteur s'était assis avec son hôte pour discuter. D'un coup, son hôte s'est enlevé, pris un couteau et se mit à courir après le pasteur. L'histoire comme ça, le pasteur, il a couru. Il a fait le tour de la table. Et le gars, avec le couteau comme ça à la main, était en train de courir après lui. Le pasteur est parti ouvrir la porte, il est parti. Quand on m'a raconté ça, j'ai rigolé. J'étais allé, c'est pas marrant sur l'instant.
Mais ce qui nous avait tous surpris, c'est que pourquoi le pasteur n'a pas pris autorité? Amen. Amen. Pourquoi le pasteur n'a pas pris autorité? Je me souviens d'un chien méchant qui avait voulu me mordre. J'étais en train de marcher. Ce chien n'était pas attaché. Il était très haut. Genre de chien très méchant avec les yeux rouges, là, les dents qui sortent bien là, qui sont prêts à te mordre, te déchiqueter. Genre chien démon. Bien noir là. Mais c'était bien, c'était le jour, c'était un chien normal. Mais très méchant, pas attaché. Je marche, je vois ce chien, il me court après. Je me suis juste retourné, j'ai dit stop, tu t'arrêtes. Le chien n'a rien compris. Il a fait. Il a arrêté d'aboyer. Il est resté figé. Même lui n'a même pas capté ce qui lui est arrivé. Il a fait. J'ai dit non. Non. Je n'ai pas couru. Hein. J'ai marché tranquillement. Le chien ne m'a plus couru après. L'autorité que le Seigneur me donne. Amen. L'autorité. Et je me souviens qu'un pasteur avait fait la même chose. Tous les frères avaient fui. Lui seul, il est resté. Il a dit à un chien, ça remonte à des années. Ce que le témoignage que lui, il avait eu il avait expérimenté la même chose. Il a dit au chien, au nom de Jésus-Christ, tu t'arrêtes. Le chien a fait ouah! Pareil. L'autorité que nous avons. Sauf qu'ici en France, on n'a pas cette autorité parce qu'on n'est pas habitué. Amen. Mais il s'est avéré plus tard que cette personne qui était allée visiter était possédée. Ah, la ce témoignage qu'un frère m'avait donné, il y a de cela plusieurs années, montre qu'une seule chose. La foi chrétienne en France n'est pas consciente de ce qui l'entoure pour manifester des miracles forts du Saint-Esprit. Amen. Il y a une différence entre chanter l'action du sang du Seigneur Jésus, Christ dans notre vie, et le mettre en action par le nom de Jésus-Christ dans notre vie. Amen. La moindre manifestation surnaturelle du Saint-Esprit peut malheureusement faire fuir des chrétiens de certaines églises où la puissance du Saint-Esprit est visible à l'œil nu. C'est réel. Tu vois une petite église, tu vois les manifestations du Saint-Esprit. Toi qui n'es pas habitué, tu arrives dans cette église, tu vas fuir et dire que le diable habite là-bas. C'est pas le diable, c'est le Saint-Esprit. Mais parce que tu n'es pas habitué, tu fuis. Tu commences à critiquer, condamner tes propres frères et sœurs qui sont dans cette église. Amen. En Afrique, il y a beaucoup plus de manifestations parce que la foi y est disposée. Amen. Par contre, en France ou en Europe, il y a moins de manifestations parce que la foi est dirigée beaucoup plus vers les manifestations matérielles, financières, mariage, évolution sociale, etc., etc. La France, c'est ce type de miracle qu'ils aiment. En Europe, c'est ce type de miracle. Amen. Aux États-Unis, c'est différent. C'est les deux. Miracle matériel, mais miracle surnaturel aussi. Amen. Il y a les deux. Mais en France, en Europe, c'est que je veux ma maison. Je veux un meilleur travail. Je veux une très belle femme. Mon Dieu, qu'elle soit dessinée comme la bouteille Coca-Cola. Amen. En France, en Europe, c'est que ça. Miracle matériel. Le m'as-tu vu? Alléluia. Donc, quand il y a une manifestation puissante de la part du Saint-Esprit, ils disent que c'est un démon. Parce qu'ils ne sont pas habitués. Amen. L'action du Saint-Esprit au travers du Seigneur Jésus-Christ dans Marc chapitre 9, versets 22 à 27, a été de cette ampleur. Parce que le démon qui possédait ce jeune enfant était très puissant. Donc, l'Esprit Saint a agi avec force. Quand tu as un miracle fort dans ta vie, c'est parce que le Seigneur veut régler une situation qui est difficile dans ta vie. Amen, amen, amen. Amen. Quand tu as un miracle en douceur, c'est que ta situation ne nécessite pas un miracle fort. Mais le miracle en douceur apporte aussi quelque chose que le Seigneur veut t'apprendre en même temps. Amen. Le Seigneur veut t'apprendre quelque chose que tu n'as peut-être pas encore capté ou compris là. Donc il utilise le miracle en douceur pour en même temps
t'apporter ton miracle, mais en même temps, t'apprends quelque chose que peut-être tu ne comprends pas encore. Amen. Amen. Ce qui veut dire que si tu ne constates pas après une imposition des mains ou une prière de l'homme de Dieu sur ta vie, une action forte, sache que ta situation ne demande pas une intervention forte de la part du Saint-Esprit, mais juste une intervention en douceur. Parce que le Seigneur veut régler encore quelque chose. Amen. Parce que quand il a fait le miracle en douceur pour les comment on les appelle là, comment ils s'appellent, les lépreux. Amen. Quand il a fait ce miracle en douceur, c'est parce qu'il voulait montrer quelque chose aussi au sacrificateur. Regardez, c'est Dieu qui parle au travers de moi. Amen. Alléluia. Par ce message, le Seigneur souhaite nous faire comprendre qu'il ne faut pas mépriser les miracles en douceur, mais juste avancer afin qu'ils se manifestent dans notre vie. Amen. Et il souhaite nous faire comprendre aussi que les miracles forts sont pour des situations qui l'exigent. Amen. Dieu n'a pas besoin de faire des miracles forts tout le temps. Il utilise aussi les miracles en douceur. Parce que la situation n'exige pas un miracle fort. Mais le miracle en douceur, quand il l'utilise, c'est pour nous apprendre quelque chose en même temps que le miracle est en train de se produire. Amen. Que Dieu soit béni. C'est ce que le Seigneur a mis à mon cœur de nous partager aujourd'hui. Seigneur, sois béni. Si c'est la première fois que vous entendez ce type de message et souhaitez donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ, je vous invite à répéter après moi ces paroles. Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon pour mes offenses. Je te demande pardon pour tout ce que j'ai pu dire ou pu faire dans ma vie qui ne t'a pas plu. Je me repens de mes péchés. Je me repens de mes offenses. Je me repens de tout ce que j'ai pu commettre qui a été une offense devant toi. Pardonne-moi. Aujourd'hui, je reconnais que tu es Dieu, que tu es fils du Dieu vivant, que tu as pris forme humaine, que tu es descendu sur la terre et que tu es mort à la croix pour moi et que tu as versé ton sang pour la rémission de mes péchés. Et par ton sang, je suis lavé de mes péchés et je suis pardonné. Aujourd'hui, papa, je suis né de nouveau parce que tu as pardonné mes péchés par le nom de Jésus-Christ. Viens dîner en moi avec le Père. Au nom de Jésus-Christ. Si vous venez de répéter cette prière après moi, vous venez de naître de nouveau. Mais vous êtes en pleine conversion et vous avez besoin de continuer à avancer. Ce n'est pas terminé. Veuillez nous demander le livret Les 4 marches en nous contactant à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Je répète, contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Prenez contact assez rapidement avec nous afin qu'on vous l'envoie gratuitement, soit par mail, soit par voie postale. Peu importe votre pays, par le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Fils, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. C'est un don, c'est une promesse que Dieu vous fait. C'est une grâce que Dieu est en train de vous faire. Parce que nous sommes sous la période de la grâce. C'est un très grand cadeau. La vie éternelle par le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de passer par la porte étroite. Parce que le royaume des cieux vient frapper à votre porte. Oui, je vous le dis. Le royaume des cieux vient frapper à votre porte. C'est un grand cadeau que l'Éternel vous fait. Vous avez la possibilité de l'accepter. De dire oui, Seigneur. Je t'accepte comme mon seul Seigneur et Sauveur. Je t'accepte comme mon Dieu. J'accepte de t'ouvrir
offenses, de toutes ces choses que je confesse devant ta face aujourd'hui. Je reconnais qu'il faut que je passe par cette porte étroite. Cette porte étroite dont le nom est Jésus. J'accepte de te donner ma vie aujourd'hui. Le Seigneur vous appelle à le faire aujourd'hui, afin que vous puissiez passer de la mort à la vie. Parce qu'aujourd'hui est peut-être votre dernier jour, vous ne le savez pas. Peut-être aujourd'hui, c'est le jour où le Seigneur vous appelle à vous donner à lui, à donner votre vie au seul Dieu, au seul et unique Dieu, le Dieu vivant et vrai. Vous avez la possibilité de le faire aujourd'hui parce que c'est la seule porte qui existe. C'est une porte étroite. C'est une porte qu'il faut emprunter pour pouvoir accéder au salut. Vous avez la possibilité aujourd'hui de l'emprunter en nous contactant à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Vous avez la possibilité aujourd'hui de recevoir un livret numérique de notre part qui va vous aider dans cette démarche afin que vous puissiez accéder à la vie éternelle. Ne tardez pas, parce que vous ne le savez pas,